Deux chemins s'offraient à moi dans un bois et moi, j'ai emprunté le moins fréquenté et cela a fait toute la différence. Robert Frost. Le programme d'audition précoce de la Colombie-Britannique présente La Voix choisie, un guide du parent. Progrès. Relation. Soutien. Idée. Technologie. Savoir. Savoir Idée. et aptitude. Information. Jeu. Travail d'équipe. Appropriation. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. Nous sommes les parents d'une petite fille de 6 mois et demi, Skylar. Elle a été diagnostiquée avec une perte auditive. Ça a été un peu un choc pour nous. Pas juste un peu. En fait, ça a été un terrible choc pour nous. Nous avons un fils de 5 ans, Scott, qui est né très prématurément. Il faisait tout juste un peu plus d'une livre quand il est né. Scotty. Donc il est né avec des problèmes de poumons et un problème de cœur et des problèmes de cerveau avec des saignements. Et nous avons découvert, avant sa sortie d'hôpital, qu'il pourrait aussi avoir une perte auditive. Je me sentais comme si on m'avait arraché quelque chose de dedans moi. Je n'avais jamais imaginé que ça pourrait m'arriver. Personne n'imagine, personne, que ça pourrait leur arriver. J'étais confusée et très contrariée. Je savais vraiment pas quelle serait la prochaine étape. Peur. Nos peurs. C'est vraiment un choc pour toute la famille parce que personne n'a de perte auditive. On a presque effondré à ce moment-là. Mes parents ont vraiment eu du mal à l'accepter au début. Mon père était vraiment inquiet qu'il ne pourrait pas communiquer avec notre fils. Je veux dire, on était vraiment perdus. On ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on disait? Elle ne serait peut-être capable de l'entendre. Et on pensait qu'il n'y aura sans doute pas de moyen de lui apprendre à communiquer. Ma plus grande peur, et je pense probablement celle de mon mari aussi, c'était de l'aspect social de la surdité. Comment ça isole du monde. À un moment, j'ai dit comme, tu sais, on n'est toujours pas certain de ce qui va, tu sais. On n'a pas rencontré d'enfants sourds. On sait toujours pas vraiment ce que c'est le monde des sourds. On est encore inconfortable avec avoir un enfant sourd, avec ce que ça signifiera vraiment dans le futur. Halloween. What are these? Eyes, And what are these guys? That. J'ai déménagé à Vancouver juste avant la naissance de Skylar et je me sentais si isolée et si déconnectée. Avoir un bébé avec une perte auditive, c'est un grand défi. Puis d'avoir un enfant quand tu viens juste d'arriver dans un nouveau pays, le défi est comme triple, quadruple, je veux dire, c'est énorme. Est-ce qu'elle pourra aller à l'école, dans une école normale? Est-ce qu'elle pourra apprendre à conduire? Ces choses-là sont importantes ici. Pourquoi a-t-elle une perte auditive? On n'a pas su. On ne savait pas pourquoi. Et tu sais, comment nous on peut l'aider? Périple. Information, information, information. Travail d'équipe. Partenariat. Partenariat, partenariat. Partenariat. Allô, Jasmine, c'est Laurie Bell du programme d'audition précoce de CB. J'ai parlé à votre audiologiste. Ça vous aiderait si j'utilise une interprète pour notre appel téléphonique? Le programme d'audition précoce de CB, comme le rôle étant d'aider les familles à faire les premiers pas du cheminement. J'ai l'occasion de parler avec Laurie Bell du programme d'audition précoce de CB et elle me donne le nom de 3 agences. Savoir que j'avais le choix de prendre cette décision de la meilleure agence pour soutenir notre famille. Choix, savoir, Savoir. savoir, choix. Un bébé ne vient pas avec un livre d'instructions. Tu connais pas tous les détails. La famille et les amis peuvent aider certaines choses. Je vois les intervenantes comme un soutien technique pour la partie d'acquisition du langage auditif. Rencontrer une intervenante pour la première fois a vraiment été une bonne expérience. Elle était tellement familière avec la perte auditive de notre fils.
Elle était capable de parcourir notre maison, de nous montrer les petites choses qui pourraient le gêner, comme un appareil bruyant. Nous sommes de Bellacoola. On vient environ une fois par mois pour faire de nouvelles empreintes pour ses prothèses auditives. Ça nous aide beaucoup d'avoir leur soutien parce que ça, c'est comme si c'était juste lui qui obtenait du soutien. C'est nous. Et répondre aux questions qu'on se pose pour qu'il s'améliore. L'institutrice, elle est fantastique. Elle va suggérer des jeux auxquels mon fils peut jouer avec ma fille. Et parfois, elle nous donne des suggestions que nous pouvions suivre après. Nous avons pris le thé avec la coordonnatrice familiale, est une adulte sourde et aussi venue et nous a parlé un soir et ça a un peu aidé, comme il y a une communauté là dehors qu'on peut apprendre à connaître. Elle faisait d'autres remous-ménages avec nous, avez-vous essayé ceci? Juste ça et ensemble, on pouvait trouver des idées. Alors, t'as pas à avoir peur que c'est une agence gouvernementale qui vient dans ta maison. C'est tellement pas ça du tout. Il n'y a rien à craindre de tout ça. Elle nous aide. Elle ne nous prenne rien. C'est vraiment un partenariat. Nous étant les parents. Personne ne connaît notre enfant mieux que nous. Mais personne ne connaît le handicap mieux que l'intervenante. Les gens disent non parce qu'ils ne veulent pas accepter le fait que quelque chose ne va pas avec ton bébé. Et je voulais pas l'accepter. Non plus au début. Je pense que j'ai besoin d'une minute. Pourquoi pas? Si quelqu'un est prêt à aider ton enfant à communiquer et aider ton enfant, tu sais, à transmettre ses idées, et aider ton enfant à te dire quand il veut du lait, c'est vraiment frustrant pour un enfant qui ne peut pas communiquer. On a été confronté à ça tant de fois. C'est la pire des choses de voir ton enfant contrarié, mais incapable de te dire pourquoi. En tant que parent, tu sais que tu as besoin d'aide et ne refuse jamais d'aide. Dès qu'on a eu connaissance du problème, on savait qu'on devait décider d'une orientation parce que c'est la question cruciale de toute sa vie. Si on n'avait rien fait et juste dit c'est la volonté de Dieu, rien ne se serait amélioré. Je sais que Skylar a en fait besoin de beaucoup d'aide pour stimuler son nerf auditif. Je pense que c'est très important de commencer le programme d'intervention précoce dès que possible pour aider le bébé à apprendre comment utiliser leur audition résiduelle. Les enfants avec une perte auditive sont si capables, pas vrai? S'ils ont tout le soutien dont ils ont besoin, ils iront loin dans la vie. Si on avait attendu, ça voudrait dire que Skylar aurait manqué toutes ses opportunités de développer ses nerfs auditifs et que peut-être elle n'aurait jamais été capable d'entendre du tout. Les évaluations sont très utiles parce qu'elles te donnent presque comme un rapport de sa progression et de comme ses compétences motrices et sa parole et son langage. Les évaluations pouvaient me donner une bonne indication pour m'assurer que Bowen suivrait toutes les étapes. Je trouve que c'est utile en tant que parent juste de savoir à quoi s'attendre. C'est comme, oh, elle devrait faire ceci, tu sais, d'ici un mois ou deux. On travaille ensemble, on établit des objectifs, puis quand on voit que ces objectifs sont atteints, on augmente nos attentes et il y aura alors un deuxième étage et on continue tout simplement. Soutien. Support. Soutien. Soutien. Guidance, guidance, guidance. Guidance. Mon nom est Teresa. Je suis une parente guide avec guide à vos côtés. J'ai aussi un enfant avec une perte auditive. Je suis devenue parente guide parce que je voulais offrir ce sentiment de communauté, qu'il y a de soutien, qu'il y a d'autres personnes dans la communauté qui ont traversé ça, qu'il y a des familles qui vivent heureuses.
Les conseils pratiques semblaient toujours venir d'autres parents, tu sais. Quelqu'un dirait, avez-vous une assurance pour les prothèses auditives de votre enfant? Les petites questions bêtes, comment garder les prothèses auditives sur un enfant de 6 mois? C'est OK de mettre un peu d'adhésif à l'arrière d'une prothèse auditive. Elle reste en place juste un peu mieux. Ça va? Ça fait parfois juste bien de parler de notre parent. On avait la même impression quand notre fils était jeune. C'est bien plus facile de se confier à un parent et de poser une question difficile, même si c'est pour remettre en question un professionnel médical. Je pense que c'est bien plus facile de parler à un autre parent. Les parents appellent et nous disent « Nos enfants ont ce problème aussi ». C'est réconfortant. J'ai le sentiment que notre enfant est comme les autres enfants. Voir des enfants aux étapes suivantes te donne la confiance que ton enfant peut y arriver aussi. Et d'avoir d'autres parents qui nous disent qu'ils étaient eux aussi terrorisés, vraiment, ça aide. C'est le programme d'intervention précoce qui nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en tant que parent. Je viens de réaliser, il faut que j'arrête de l'analyser. Je peux simplement être sa mère et m'amuser avec lui. Ça a été un tournant dans ma vie. Amusons-nous juste avec notre petit gars. Avant sa naissance, on avait tant d'espoir pour elle. Puis, on a eu un choc. Nos rêves nous semblaient hors de portée. Aujourd'hui, on réalise que ce dont on rêvait est possible. Tout à fait possible. Take that. C'est incroyable tout ce que ces enfants accomplissent. Technologie, périple, soutien. Amusez-vous. Profitez de vos bébés. Ces familles ont partagé leurs expériences dans l'espoir que d'autres familles trouveront le soutien, contacteront les services d'intervention précoce et les rejoindront dans ce périple.